OK. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Laurent. Je m'appelle Michelle et je suis responsable des sélections chez Laurent. Merci d'être ici aujourd'hui. J'utilise les pronoms elle et avant de commencer, je tiens à reconnaître et à réfléchir au privilège que j'ai de vivre, de travailler et d'étudier sur le territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka. Comme nous avons aujourd'hui des participants de toute l'île de la Tortue, je vous invite à prendre un moment pour reconnaître et réfléchir à l'endroit d'où vous vous connectez aujourd'hui. Merci. Ma collègue Katie surveille la boîte de questions-réponses afin de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Katie. Mon co-animateur Ryan est également avec nous. Ryan, je te souhaite la bienvenue et je te remercie chaleureusement de te joindre à nous aujourd'hui pour partager ton expérience en tant que boursière Laurent. Nous en apprendrons davantage sur Ryan dans quelques instants, mais pour l'instant, Ryan, peux-tu te présenter brièvement à tout le monde avec ton nom, tes pronoms, ville natale, où et quoi tu as étudié? Absolument, bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Rayenne, j'utilise les pronoms elle. Et puis, donc, je suis née en Algérie, dans la ville natale de Skikda, mais j'ai grandi à Montréal. Et puis, j'ai fait le droit, développement international. J'ai fait un master en politique publique. Puis, je retourne demain pour un master en droit et finances. Merci beaucoup, Ryan. Donc, le format du webinaire, nous allons essayer de répondre à vos questions, mais étant donné le nombre de questions, il se peut que nous ne puissions pas répondre à tout. Donc, si votre question n'a pas reçu de réponse et que vous avez besoin de précision, envoyez-nous un courriel à info@boursierlaurent.ca. Alors, pour aujourd'hui, les microphones sont désactivés. Nous aurons une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Vous pourrez soumettre vos questions dans l'espace désigné à tout moment pendant la présentation et des informations supplémentaires seront envoyées par courriel après notre webinaire, incluant l'enregistrement de cette session. Chez Laurent, nous croyons que pour repérer les jeunes promoteurs et promoteuses qui ont le pouvoir de créer un avenir meilleur, il faut regarder au-delà des notes. Au moyen d'un solide processus de sélection nationale, nous trouvons ceux et celles qui témoignent d'une grande force de caractère, d'un profond engagement à venir en aide et d'un exceptionnel potentiel de leadership. Nous baptisons une communauté de plus en plus riche de leaders intègres qui ont en commun un engagement à long terme à apporter des changements concrets. La Bourse Laurent offre plus qu'un soutien financier pour pouvoir poursuivre des études de premier cycle. Il s'agit de participer à une expérience intensive de 4 ans et de faire partie à vie d'une communauté de membres qui partagent toutes des valeurs axées sur servir les autres. L'expérience Laurent met l'accent sur le développement du leadership et l'épanouissement personnel des boursiers en leur faisant vivre des nouvelles expériences. Tout ça à dire que la Bourse Laurent est un investissement à long terme visant à aider une personne à avoir son potentiel à faire un impact qui est soutenu par et connecté à un réseau d'autres leaders intègres. Donc, au niveau du profil des candidats et candidates, des écoles secondaires et cégep, les étudiants et étudiantes doivent avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires ou du cégep en 2026, avoir une moyenne cumulative d'au moins 85% ou une cote R de 29 au Québec, et au moins que le candidat ou la candidate nous montre une moyenne de 85%. On voit la même chose si c'est une moyenne de 90 15% et même avec le code R, le 29 ou le 34. C'est vraiment un critère d'admissibilité et non d'évaluation. Les candidats doivent détenir la citoyenneté ou résidence permanente canadienne et doivent être nés entre le 1er janvier 2004 et le 1er septembre 2010. Si vous connaissez des étudiants ayant obtenu leur diplôme en 2025, mais qui prennent une année de césure présentement et qui vont entamer leur étude universitaire en septembre 2026, ils ou elles sont aussi admissibles à postuler. Et la statut, juste pour noter, la statut de résidence permanente canadienne
C'est vraiment lié au fait que l'exemption des frais de scolarité à nos universités partenaires est offerte seulement aux étudiants nationaux. Euh, alors, la Fondation Boursier-Laurent croit que notre pays a besoin à tout égard des leaders hors du commun. Elle cherche donc à identifier et soutenir les jeunes qui démontrent de la détermination, de l'engagement communautaire et du potentiel en leadership. Depuis 1988, la Fondation a investi plus de 66 000 millions avec plus de 3 300 étudiants et étudiantes à l'aide de plusieurs centaines de donateurs qui partagent notre objectif et veulent donner aux jeunes ayant un fort potentiel la possibilité d'imaginer, d'explorer et de créer l'avenir. À date, on a 799 boursiers et boursières et anciennes boursiers et boursières qui redonnent à la communauté dans des domaines divers comme les arts, finances, médecins, droit, gouvernement, sciences et entrepreneuriat. Peu importe le secteur ou le domaine, elle et il en repoussent les limites, guidés par des valeurs fondamentales de Laurent, qui sont la détermination, l'engagement et le leadership. Alors maintenant, on va entendre de Ryan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens, ce que tu étudies en ce moment, comment tu étais à l'école secondaire, ce qui t'a attiré vers la bourse Laurent et ton meilleur souvenir de Laurent jusqu'au présent? Oui, certainement. Comme j'avais dit, j'ai grandi à Montréal et donc j'ai fait mes études au complet à Montréal. On a immigré à Montréal quand j'étais bien jeune, donc j'avais 4 ans. Pour moi, comment j'étais au secondaire et au cégep, bon, c'est sûr que je prenais mes études très au sérieux. Donc, j'étais investie dans ma réussite scolaire, mais plus important encore, je pense, c'était mon investissement au sein de la communauté collégiale et ma communauté de la ville de Saint-Michel lors de mes études au secondaire. J'avais beaucoup d'impatience par rapport aux formes d'injustice que je pouvais voir dans mon environnement. Puis quand je dis de l'impatience, ben, c'est de l'impatience d'attendre en fait, de pouvoir atteindre un certain point dans ma carrière pour pouvoir contribuer à changer les choses. Donc j'essayais de m'impliquer dans plein de petits projets, puis de prendre les choses à l'échelle à laquelle j'étais. Donc j'étais quelqu'un qui était assez actif en ce sens. Ceci étant dit, je me rappelle que quand j'ai découvert la bourse Laurent, malgré que j'étais active dans ma communauté et tout, quand on lit les critères, c'est vraiment difficile pour un étudiant à ce stade-ci de leur vie de se projeter sur ces critères-là et de se dire, ah ben, c'est exactement moi, je vais être sélectionnée. Alors, j'ai été vraiment, vraiment chanceuse d'avoir des personnes autour de moi, donc des mentors et des personnes autour de moi dont des responsables à mon cégep qui avaient un peu la vision sur le long terme et qui m'ont encouragée dans ce processus, même quand moi, je ne me faisais pas nécessairement confiance. Et donc, c'est ce qui m'a permis, je pense, vraiment de pouvoir me retrouver où je suis aujourd'hui. Puis, mon souvenir préféré, Laurent, il y en a plusieurs, mais un qui va toujours me rester à cœur et que je raconte souvent à des amis encore aujourd'hui, c'est lors de la première expédition dans le parc Algonquin. Donc, on a eu un 10 jours de camping avec les autres boursiers. Puis pour moi, donc, j'ai pas grandi dans un contexte ou dans un cadre culturel dans lequel on fait du camping. Alors, l'idée de commencer de zéro, où est-ce qu'on allait au mieux faire un barbecue dans un parc et rentrer à la maison par la suite, et de passer de ça à dormir dans les bois pendant quelques jours, c'était quelque chose qui me semblait absolument impossible, mais en même temps, c'était obligatoire en gros. Donc, cette expérience a été vraiment, vraiment, vraiment intéressante pour moi parce que je trouve qu'elle a établi un ton pour toute mon expérience, Laurent, où est-ce que l'idée, c'est pas juste de remporter la bourse et donc de sécuriser une aide financière, mais l'idée est vraiment de rentrer dans un processus qui te pousse constamment à te mettre au défi et à explorer un peu les limites de ton propre corps et de ton propre cerveau au bénéfice de la société plus largement. Voilà. Merci beaucoup, Ryan, pour partager ton histoire et tes conseils avec nous. Euh, Donc, pour passer à la recherche de caractère, nos 3 piliers sont le caractère, l'engagement et le leadership. Et à ce stade de la vie d'un jeune, le plus important est probablement le caractère.
Nous pensons en quelque sorte qu'il est déjà intégré dans ces individus, même à l'âge de 16, 17 ou 18 ans. Nous recherchons des personnes qui agissent avec intégrité, qui font preuve de compassion et de gentillesse, des personnes qui sont guidées par leur intériorité. Elles ne cherchent pas uniquement des récompenses extérieures, ils ne sont pas des solitaires, ils aiment travailler en équipe. Nous savons qu'il y a de grands solitaires qui écriront le prochain grand roman canadien ou qui feront une grande découverte scientifique, mais la Bourse Laurent s'adresse en fait à quelqu'un qui est toujours engagé avec les autres, qui pense aux autres et qui travaille avec les autres. Nous avons déjà parlé de la curiosité intellectuelle, de l'intérêt pour des choses différentes et de la volonté d'en savoir plus. Nous recherchons des personnes qui font preuve de courage et de résilience et qui s'engagent à servir. Lorsque nous parlons de service, les gens pensent parfois qu'il s'agit d'un travail bénévole formel, mais il s'agit en fait d'un engagement envers les autres. Il s'agit d'aider à améliorer la situation des autres, que ce soit au sein de leur famille, de leur communauté, de leur groupe confessionnel, de leur école, de leur lieu de travail, bref, de se dévouer aux autres. Nous recherchons la polyvalence, l'authenticité et la volonté de prendre des risques. Des personnes qui se soucient réellement de leur communauté et qui veulent améliorer les choses. Ce sont des personnes qui agissent. Ils ne se contentent pas de se plaindre. Ils s'emploient à résoudre des problèmes et entraînent les autres dans leur mission. Donc, la sélection des boursiers et boursières Laurent se distingue par l'attention particulière qu'elle accorde à la personnalité des jeunes leaders. Nous croyons que l'intégrité, la compassion, le courage, la détermination et la résilience constituent des meilleurs indicateurs du potentiel par rapport aux mesures de rendement scolaire. Afin de découvrir ces qualités, notre processus de la sélection est le plus rigoureux et le plus complet au Canada. La bourse n'est pas une récompense pour les réalisations du passé et donc nous ne cherchons pas les étudiants avec les notes les plus élevées, ni les étudiants avec les réalisations les plus impressionnantes ou prestigieuses. Ça peut être quelqu'un qui occupe le poste de président de l'association étudiante ou un autre poste reconnu comme le dirigeant de l'équipe, mais ça peut également être une personne qui est plus dans les coulisses, qui démontre le leadership en appuyant un projet dans un autre rôle ou poste, ou peut-être dans un rôle de travail et non dans l'implication bénévole ou dans leur famille, etc. Ces personnes peuvent être un peu cachées parfois par les personnes qui se mettent à l'avant. C'est là où on demande à vous autres, les éducateurs et les autres adultes dans la communauté, d'encourager ces jeunes-là de soumettre leur candidature. C'est vraiment pas le quoi, c'est plutôt le pourquoi et le comment. C'est la façon d'aborder un projet et la motivation de laisser un projet en meilleur état qu'ils l'ont trouvé pour le bénéfice des autres. Alors, pensez un peu à ces questions. Quel genre d'élèves voyez-vous dans votre classe? Lesquels entre eux ont le potentiel de devenir la personne que ce prix récompense? Alors, la bourse le rend répartie sur 4 années. Elle comprend une allocation annuelle de 12 000 pour les frais de subsistance et une allocation annuelle pour couvrir les frais de scolarité, alors jusqu'à 12 000 Il y a aussi des fonds supplémentaires qui sont disponibles pour la première année d'études pour les boursiers et boursières dont les frais de subsistance dépassent le 12 000 un programme d'apprentissage expérientiel d'été dans les 3 domaines de politique publique, l'entreprise et le développement communautaire, ainsi que accès aux subventions pour les stages avec les organisations caritatives au Canada. Nous encourageons aussi les stages dans les nouvelles régions du Canada et à l'international. Il y a aussi un programme de mentorat dont on va parler un peu plus tôt et des invitations à des rencontres et à des retraites annuelles, ainsi que des forums annuels avec d'autres boursiers et boursières et accès à un réseau national et une communauté de vie. Il y a un volet financier afin que nous puissions fournir aux boursiers et boursières les ressources nécessaires pour qu'ils et elles puissent contribuer de manière significative à leur communauté et participer pleinement au programme.
Ces expériences font partie intégrale de la Bourse Laurent et permettent aux boursiers et boursières de développer leur indépendance, leur souplesse et leur résilience, ainsi que d'obtenir une appréciation pour la diversité de points de vue dans les communautés canadiennes et internationales. Alors, la bourse peut être utilisée dans une de nos 25 universités partenaires autour du Canada. Pour ceux qui envisagent étudier en français, on a l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, de Montréal, l'Université McGill au Québec. Et les étudiants peuvent également étudier en français à l'extérieur du Québec, par exemple au campus Glendon à l'Université York à Toronto, à l'Université d'Alberta et à l'Université d'Ottawa. Le processus demande l'admission à l'université et la réservation d'une chambre en résidence. Et c'est la responsabilité des candidats et candidates de faire ça. Et les deux démarches sont distinctes du processus de demande de bourse Laurent. Les étudiants doivent toujours postuler et être acceptés à l'université, mais ils ne doivent pas nécessairement avoir postulé à une université avant de soumettre leur candidature pour la bourse Laurent. Sur l'application, ils peuvent nous dire ce qu'ils envisagent pour leur choix d'université, mais ces choix peuvent changer et c'est tout à fait acceptable. L'autonomie est un trait important de caractère des boursiers et boursières Laurent. Dans un but de développer ce trait et d'élargir leur perspective, les boursiers et boursières Laurent ont toujours été encouragés à poursuivre leurs études universitaires en dehors de leur région d'origine. Beaucoup ont pu apprendre et croient que cette expérience, cependant, était très importante pour eux. Mais nous reconnaissons qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles les boursiers et boursières ne peuvent pas être dans des régions extérieures. Nous ne cherchons pas à éloigner les jeunes de leur communauté d'origine, mais plutôt à les encourager à apprendre, à acquérir de l'expérience, puis à retourner dans leur région d'origine et tirer davantage de ces nouvelles expériences et connaissances. Alors, au sujet du mentorat, chaque boursier et boursière est jumelé à un leader de sa ville universitaire pour une relation de mentorat de plusieurs années. Les mentors Laurent sont des gens qui incarnent des valeurs de Laurent et qui encouragent nos étudiants à faire de même. Ce sont des gens d'affaires, des leaders de la communauté et des experts dans leur domaine et qu'il s'agisse à partager leur expérience et leur réseau avec les boursiers et boursières pendant leurs 4 ans, les 4 années de premier cycle et au-delà aussi. Les mentors Laurent potentiels sont identifiés et recrutés par Laurent. Pour chaque étudiant et étudiante, nous suivons un processus d'appareillement qui comprend un questionnaire et conversation avec l'étudiant, le mentor et le staff afin de confirmer qu'il s'agit d'un bon choix pour tout le monde. Nous reconnaissons que le mentorat peut prendre de nombreuses formes et nous encourageons tous les boursiers et boursières à engager des conversations avec des autres personnes qui peuvent leur donner des idées et des conseils sur des sujets qui les intéressent sur le plan académique et professionnel. Nous facilitons les connexions au-delà du mentorat, y compris le coaching pendant l'été avec des anciens et anciennes boursières et un programme de transaction pour les boursiers et boursières dans leur dernière année. Et on a aussi les conversations avec les boursiers et boursières de dernière année dans un programme ou une université qui les intéresse. Donc, on va prendre un moment à consulter Ryan encore. Peux-tu nous partager ton expérience avec ton mentor Laurent et comment le mentorat t'a aidé tout au long du programme? Oui, donc dans mon cas, c'était un peu particulier parce que ma mentor était déjà à la retraite, puis vivait un peu plus isolée de la ville. Donc, les relations de mentorat, comme tu as très bien dit, Michel, vont varier d'une personne à l'autre. Ceci étant dit, j'ai vraiment apprécié avoir ma mentor, particulièrement parce qu'elle était déjà dans le domaine dans lequel j'aspirais à être. Donc, elle était avocate
dans le milieu des droits humains et elle était très active, très activiste dans sa pratique, quelque chose qui, dans le contexte de l'école de droit, n'est pas nécessairement aussi visible. Donc, on voit un peu les chemins traditionnels, mais les chemins hors des sentiers battus sont un peu plus difficiles à identifier. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a été utile car elle m'a guidée et elle a planté des graines en fait dans ma tête qui m'ont permis de réfléchir à ma carrière de manière beaucoup plus large que ce qui est contenu dans le contexte universitaire ou dans le secteur privé ou peu importe. Et donc, ça m'a permis d'entamer mes études avec tous les morceaux en fait d'une réflexion qui est toujours en cours hein, depuis des années et qui continuera probablement au courant des prochaines, mais qui est beaucoup plus dirigée et certaine. Puis aussi, c'est une personne qui se rendait disponible dans la mesure où je savais que s'il y avait un besoin, je pouvais prendre le téléphone et la contacter, puis qu'elle sentait en fait un peu presque cette responsabilité envers moi qui, lorsqu'on est hors de nos villes de domicile, en fait, ça fait du bien d'avoir une personne dans la présence, un adulte responsable, en fait, dans la présence, te donne un peu ce sentiment d'ancrage dans ton nouvel espace. Donc, c'était une belle relation et j'en suis très reconnaissante. Merci, Ryan. Alors, on va maintenant parler un peu du programme d'apprentissage expérientiel d'été. Donc, les stages d'été mettent l'accent sur le leadership dans trois secteurs d'activités différents et permettent aux boursiers et boursières de mieux comprendre leur communauté locale et le monde et de mettre leur talent à profit dans un contexte professionnel. Ces stages qui complètent des études peuvent se dérouler au Canada et ailleurs. Des subventions allant jusqu'à 14 000 aident les étudiants et étudiantes à développer leurs compétences grâce à une expérience dans les secteurs différents. En 3 étés, chaque boursier et boursière fait des expériences de l'élaboration de politiques publiques, du développement communautaire et du travail en entreprise. Donc, Ryan, peux-tu nous parler de tes étés et dire si tu les as trouvés utiles ou enregistrants et pourquoi? Oui, certainement. Donc, mes 3 étés, le premier été, j'ai fait mon été en engagement communautaire parce qu'il me paraissait le plus évident et facile à faire à ce stade-ci de ma vie. Donc, j'ai travaillé en Éthiopie au sein de Vision mondiale Canada-Éthiopie, en fait, sur un programme de santé maternelle et néonatale. Je travaillais dans le nord de l'Éthiopie, puis j'ai eu vraiment un été fantastique parce que j'ai appris beaucoup tant sur le travail, donc le milieu de la santé et tout, mais aussi par rapport à l'Éthiopie et l'Afrique de l'Est un peu plus aussi, mais surtout l'Éthiopie. Donc, ça a été super utile comme été. Puis drôlement, en fait, je viens de compléter un an de travail au ministère des Affaires étrangères. Puis la manière dont j'ai obtenu l'emploi au ministère des Affaires étrangères, c'était qu'une des gestionnaires était une personne qui me connaissait de cette époque-là. Ça, les ramifications vont loin, mais ça m'a permis de maintenant reprendre un travail dans le contexte de la santé publique mondiale et c'est quelque chose que j'avais juste fait dans cet été-là. Mais autrement, j'avais pas fait hors de cette expérience. Puis mon deuxième été, je l'ai fait en entreprise, donc j'ai travaillé au sein de la firme de droit Norton Rose Fulbright à Montréal, ce qui était super aussi intéressant, super pratique pour mon développement professionnel. Puis mon dernier été, je l'ai fait en politique publique où est-ce que j'ai travaillé en Tunisie à la North African Policy Initiative. Et puis, c'est super intéressant dans la mesure où je suis d'origine de l'Afrique du Nord et donc de pouvoir travailler et de donner de mon temps en fait et de mon énergie à apprendre plus sur les réalités de ma région du monde. C'était quelque chose qui, tant sur le plan professionnel que personnel, ont été très, très, très formateurs et puis qui m'ont encouragée en fait à poursuivre une maîtrise en politique publique après mes études en droit parce que ça m'a convaincue de l'importance de maîtriser ce genre de choses. Qu'est-ce que je pense qui est vraiment fantastique avec les étés et ce qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'est le fait que des fois, pire que le fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire, la pire des choses à un aussi jeune âge, c'est de penser savoir ce qu'on veut faire avec
avec vraiment conviction, parce que des fois, naturellement, on se ferme un peu la porte sur d'autres opportunités. Qu'est-ce que j'ai apprécié avec le programme Laurent et les étés Laurent, c'est le fait que ben, ça nous forçait un peu à tester différentes choses. Donc, même si on semble être convaincu d'un chemin de carrière, de se forcer à être dans un milieu qu'on n'aurait peut-être pas choisi nous-mêmes, nous permet d'avoir un peu de perspective. Et donc, même si ça ne se traduit pas en choix concret de carrière, c'est vraiment un apprentissage qui nous permet de mieux comprendre comment différents secteurs de la société et du monde professionnel interagissent pour former les réalités qu'on connaît. Merci beaucoup pour ce partage. Je suis contente que tu as apprécié tes étés avec nous. Euh, donc, le prochain aspect, c'est un aspect vraiment important de notre programme de bourse, c'est la communauté. La Fondation reconnaît l'importance de la communauté et de bonnes relations comme une clé de réussite future. La communauté Laurent est très dotée. Elle comprend plusieurs centaines de boursiers et boursières anciens et anciennes et actuels, les donateurs, des bénévoles et le personnel. Nous organisons de nombreux événements pendant la durée du programme et au-delà. La communauté est au cœur du travail de Laurent. Dès que les étudiants deviennent un ou une boursier ou boursière, elles et ils se joignent à une communauté de soutien qui partage un engagement envers le service et le leadership et qui s'inspirent mutuellement pour atteindre leur potentiel et relever les défis. Donc, Ryan, plusieurs boursiers et boursières nous ont dit que la partie la plus enrichissante du programme est la communauté. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui, en rentrant dans le processus Laurent et en obtenant la bourse, on commence tous avec le même sentiment d'être presque intimidé parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une personne, on pense qu'elle le mérite encore plus et qu'elle devrait l'avoir et tout. Donc, du moment qu'on a commencé les entrevues jusqu'à l'obtention et après, durant les 4 années, j'ai toujours été vraiment fascinée par les personnes avec qui j'ai pu partager cet espace. Puis, compte tenu de la rigueur du processus de sélection, il y a quelque chose qui nous lie dans en fait, l'ambition qui nous anime. Et c'est quelque chose qui est assez unique, donc d'être entouré de personnes et de savoir que, tout comme toi, ce qu'elles veulent, c'est faire quelque chose de bien et que même si cette vision de comment le faire n'est pas super claire, mais c'est qu'on est animé par le même envie, le même désir. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé la communauté en ce sens. Je pense aussi que c'est une communauté juste de personnes très, très bienveillantes. Donc, c'est des amis que j'ai pu me faire au courant de ces années-là qui demeurent à ce jour encore des amis, mais aussi la communauté Laurent plus largement que juste les boursiers, donc la fondation et tout. Tout au long de mon parcours, j'ai pu compter sur le soutien et la dédication de l'équipe dans n'importe quelle de mes étapes professionnelles. Donc, j'ai appliqué pour la bourse Rhodes après Laurent, que j'ai obtenu également pour faire des études en Angleterre. Et puis, le soutien de la fondation dans mon processus d'application était immense compte tenu de à quel point c'est demandant de soutenir un étudiant dans ce processus-là. Mais la fondation et donc Megan, Caroline et tout le monde qui était impliqué ont vraiment mis tout leur cœur à l'action pour que je puisse me donner une vraie chance dans ce processus. Et c'est quelque chose qui est rare et dont on est reconnaissant parce qu'on se sent bien soutenu au courant des années et au-delà. Merci et on est très chanceux de t'avoir dans la communauté. Euh, alors, en plus de sélectionner jusqu'à 36 boursiers et boursières Laurent, nous envisageons d'octroyer à des candidats et candidates promoteurs des bourses non renouvelables, dont jusqu'à 60 bourses de finalistes d'une valeur de 6 000 et jusqu'à 70 bourses provinciales d'une valeur de 3 000 qui seront choisies par les comités d'entrevue aux demi-finales. Ces bourses sont valides pour les étudiants et étudiantes à temps plein inscrits dans n'importe quelle université canadienne en septembre 2026. Les bourses de finalistes et les bourses provinciales territoriales devraient également inciter les étudiants à postuler. Nous entendons chaque année que le processus de candidature seul est enrichissant pour les étudiants. Souvent, c'est la première fois qu'ils réfléchissent à leurs activités et leurs impacts et s'interrogent sur leur curiosité et leur motivation.
C'est un exercice merveilleux à faire avant que la vie après le lycée ne commence. Alors, pour les dates importantes de cette cycle, comme vous le savez, les candidatures sont ouvertes et les étudiants peuvent commencer leur demande au lien ici sur l'écran, postuler.laurentscholar.ca. La date limite pour la soumission des candidatures est le 16 octobre avant midi, heure de l'Est, et les candidatures tardives ne seront pas acceptées et on ne fait pas d'exception. Si un élève n'est incapable d'envoyer sa candidature par voie électronique, excuse-moi, pour des raisons d'accès réseau ou autres raisons d'accessibilité, il ou elle devrait nous contacter et les candidatures sur papier doivent aussi être déposées avant la date limite. Une fois que le dossier de candidature soumis, les candidats recevront un courriel de confirmation. Veuillez noter que nous invitons les candidats présélectionnés à soumettre une vidéo complémentaire afin que nous puissions en savoir plus sur eux avant les demi-finales. Ensuite, ils ou elles sont sélectionnés comme demi-finalistes et les candidats et candidates participeront à des entrevues en ligne via Zoom et seront prévenus au moins une semaine avant le jour des entrevues. Nous assisterons les élèves n'ayant pas accès à une connexion Internet à trouver un lien connecté. Et si une telle option n'est pas disponible, l'entrevue se fera par téléphone. Participer à ces entrevues est une occasion de faire la connaissance d'autres jeunes engagés du Canada, de rencontrer des intervieweurs et intervieweuses qui sont des leaders dans la communauté et de vivre une expérience d'entrevue. Après les entrevues avec les demi-finalistes, nos comités inviteront ceux et celles qui seront distingués aux entrevues de la finale nationale qui aura lieu à Toronto du 19 au 22 février 2026. Et les invitations pour les entrevues nationales seront communiquées la semaine du 15 décembre. On nous demande toujours comment préparer pour les entrevues, Laurent. Et le meilleur conseil pour les élèves qu'on donne, c'est vraiment d'être eux-mêmes. Le processus n'est pas du tout axé sur les questions pièges. Notre équipe diversifiée d'intervieweurs cherche à mieux connaître chaque candidat et candidate et leur contexte personnel fondé sur la communication authentique tout au long du processus des sélections. Notre processus de sélection rigoureux tient compte du fait que nos candidats et candidates viennent d'horizons divers, chacun ayant des opportunités et des défis différents. Nous recruterons des bénévoles de sélection de divers secteurs, expériences et carrières qui démontrent dans leur propre vie leurs valeurs mêmes que nous recherchons chez nos boursiers et boursières. Au moment où une ou elle, boursier et boursière, Laurent est sélectionné, il et elle est interviewé ou évalué par jusqu'à 30 personnes différentes. Alors, pour la procédure de candidature, la première étape, c'est d'encourager vos étudiants à en savoir plus sur la bourse Laurent en consultant notre site web ou envoyer des courriels avec des questions. La deuxième étape, c'est de commencer à préparer un dossier de candidature sur postuler.boursier-laurent.ca. Le dossier de candidature se compose d'une série de questions visant à recueillir le contexte du candidat et de son expérience, suivi de 4 rédactions courtes, le plus long étant de maximum de 350 mots. Une conseil importante sur laquelle nous insisterons est transmise aux étudiants, c'est veuillez les encourager à commencer leur dossier tôt. Ils peuvent enregistrer leur candidature en plusieurs parties et travailler dessus pendant plusieurs sessions. La troisième étape, très importante, c'est de confirmer la référence. Tandis que les étudiants progressent dans leur dossier de candidature, ils et elles trouvent la personne qui servira de référence. Il peut s'agir d'un enseignant ou enseignante, d'un autre membre du personnel de son école ou de toute autre personne qu'il ou elle estime est apte à témoigner de leur activité et de leur qualification pour la bourse.
Il ne peut pas cependant s'agir d'une amie ou d'un membre de famille. Les candidats et candidates devraient communiquer avec cette personne pour leur demander si ils sont disponibles à leur servir de référence et vérifier la disponibilité avec eux. Les références doivent se connecter en ligne et remplir un formulaire de référence qui comprend quelques questions sur le candidat. Le référent peut remplir son formulaire de référence en même temps que le candidat remplit sa candidature. Alors, ils peuvent commencer maintenant ou très bientôt. Nous, nous recommandons donc aux candidats de fournir les coordonnées de leur référent dès qu'elles commencent leur candidature. Alors, Ryan, est-ce que tu peux nous parler un peu, si tu t'en souviens, de la personne que tu as citée comme ton référence? Oui, donc en fait, j'avais, cité si je ne m'abuse, je pense qu'à mon époque, il y avait plus qu'une référence. Je pense qu'on en avait 2, mais je suis pas certaine. Là, ça commence à remonter à très, très longtemps, mais je sais que, j'avais cité entre autres une personne dans mon cégep, donc Coquelicot Ayotte qui était, donc la responsable de tout ce qui était bourse et tout dans le cégep parce qu'elle était responsable aussi de tout ce qui était communauté. Donc les activités visant à renforcer la communauté au sein de l'établissement. Puis la raison pour laquelle je l'avais citée, c'est parce que c'était une personne qui m'avait vue et qui m'a connue un peu plus holistiquement. Donc, elle m'a vue dans mes activités. On a eu aussi beaucoup d'opportunités où est-ce qu'on était juste assis en train de discuter. Donc, on a eu l'opportunité d'apprendre à se connaître. Et on avait une relation qui faisait que j'avais l'impression qu'elle pouvait vraiment parler de choses qui ont lien avec mes traits de caractère, ma personnalité, mes priorités dans la vie et ce genre de choses. Et donc, j'avais l'impression qu'elle pouvait peindre un portrait un peu plus clair de qui j'étais que d'autres personnes. Donc, je pense que j'avais reçu ce conseil moi-même, puis je pense que c'est un excellent conseil de recevoir, qui est que quand c'est bien le temps de poser des références, c'est plus important de penser à qui a la meilleure connaissance par rapport à qui tu es et qui pourrait, si c'était le seul élément qu'on allait lire de ton application, quelle personne tu penses pourrait dresser un peu le portrait le plus authentique de qui tu es. Et ça, c'est beaucoup plus important dans mon expérience que le prestige du référent ou n'importe quelle autre chose. Merci. Euh, alors, pour la quatrième étape, c'est de mettre la dernière main à leur dossier de candidature, reviser le contenu et de l'envoyer. Le référent doit aussi soumettre le formulaire de référence avant la date d'échéance de soumission des candidatures pour que le dossier soit jugé complet. Pour l'étape 5, après avoir soumis leur candidature, les étudiants peuvent retourner dans le système pour voir où en est leur formulaire de référence. Et une petite conseil pour les élèves, c'est de rester en étroite communication avec leurs références pour assurer de l'envoi et de leur formulaire de recommandation en temps utile. Nous devons avoir reçu leur dossier de candidature et le formulaire de référence avant la date limite. Tout le processus se déroule obligatoirement en ligne, mais si l'étudiant est incapable d'envoyer leur candidature par voie électronique pour des raisons d'accès réseau ou autres raisons d'accessibilité, des mesures d'adaptation seront prises. Alors, Ryan, j'ai des questions pour toi. La première, c'est, as-tu eu des doutes quant à l'opportunité de postuler? Absolument, absolument. Donc, au moment de postuler, j'avais pas l'impression que j'étais le profil type d'une boursière Laurent. On fait tous la chose parce qu'on va lire sur les profils des boursiers qui étaient avant nous et on se distance. Donc, oui, 100% j'avais des gros doutes. Merci. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui désire postuler pour la bourse Laurent? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est d'appliquer. Donc, si tu y penses, fais-le parce qu'on ne perd absolument rien à faire le processus. Et bien au contraire, je trouve que le processus est très révélateur en soi. Le deuxième conseil clé que je donnerais, ça serait la bourse Laurent assez contre-intuitivement. Donc, c'est moins un processus où est-ce qu'on est en train de parler in the pitch
aux autres et c'est plus un processus de rétrospection vraiment, vraiment rigoureux. Et donc, la majorité des choses qui vont être nécessaires pour formuler une belle application, c'est des choses qui demandent la réflexion. Et donc, la réponse est souvent en nous plutôt qu'à l'extérieur. Et donc, je sais que les étudiants, quand vient le temps d'appliquer pour quelque chose qui est compétitif ou peu importe, ils veulent un peu ce sentiment de sécurité en confirmant que est-ce que c'est correct ce que je dis, est-ce que je le dis bien, est-ce que c'est la meilleure chose à mettre, est-ce que je devrais parler d'autre chose. Et donc, qu'est-ce que je conseille toujours aux étudiants, c'est avant de commencer à écrire, avant de commencer à faire quoi que ce soit, d'essayer de prendre un moment où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir, essayer de couper le bruit autour d'eux pour penser vraiment avec eux-mêmes aux questions de manière sincère. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? C'est quoi le leadership pour moi? À quoi ça ressemble? Puis ces réponses et ce processus de réflexion devient vraiment une valeur ajoutée qu'on reçoit la bourse ou qu'on la reçoit pas parce que ça nous donne beaucoup de direction pour les prochaines étapes et les prochaines décisions de nos vies. Merci beaucoup pour ces conseils. La troisième question, c'est pourquoi est-il important, selon toi, d'encourager les jeunes à postuler pour la bourse? Je pense que, il y a une partie que tu as déjà mentionnée, Michel, dans ta présentation et avec laquelle je suis d'accord. C'est la compréhension de ce qui constitue le leadership, à un aussi jeune âge est vraiment, pas clair et donc à l'époque, pour moi aussi, j'avais l'impression que: «Ah ben, je sais pas si j'ai autant de positions de leadership. J'ai des expériences où est-ce que je contribue dans ma communauté, mais je suis pas la chef de file nécessairement de toutes les choses dans lesquelles je participe». Et donc le regard d'un adulte ou d'une personne qui est un peu plus séparée de la communauté, ben, sera en mesure de rajouter un peu cette analyse de ce qui est un leader et sur quelle base. Alors, ça donne vraiment un grand, grand boost de confiance quand on a un adulte de notre communauté qui voit en nous ce potentiel et qui donne un peu cette validation de faire le pas. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ces personnes-là autour de nous. Puis des fois, c'est aussi, je sais que moi, par exemple, c'était mon cas, où est-ce que la peur du rejet ou la peur d'échouer dans ce processus, en gros, paralyse un peu, où est-ce qu'on se dit, bah, si j'applique pas, mes attentes ne seront pas élevées, puis je ne serai pas déçue. Mais en fait, d'avoir un peu de donner un peu ce courage, de se dire, ben, on perd rien de ce qu'on n'a pas déjà. Donc, si on applique et ça marche pas, on n'a rien perdu, on n'a rien échoué. C'est juste un processus qui n'a pas abouti. Absolument, merci. Et peux-tu nous faire part de tes réflexions sur la candidature et ou tes entrevues? Oui, donc au stade de ma candidature écrite, j'étais encore très stressée en fait par rapport à comment ça allait être reçu. Je trouve ça tellement difficile de capturer la personnalité de quelqu'un sur papier et avec un dossier. Donc j'étais très focusée à essayer d'être claire dans ce que je veux dire et donc d'essayer de communiquer avec le plus d'authenticité possible qui je suis et ce en quoi je crois et ma vision pour le monde et pour ma vie. Puis quand je suis arrivée au stade des entrevues, c'était un processus vraiment différent pour moi. Parce qu'à ce stade-ci, je me rappelle avoir eu une discussion avec mes parents avant de partir à Toronto et je leur ai dit: «Ah ben, on sait pas si je vais on sait pas si je vais l'avoir, mais je suis contente de pouvoir participer au processus parce que c'est agréable, j'ai rencontré des gens, ça va être bien et tout». Puis mes parents, ils m'ont dit: «Tu sais, si tu es dans le doute dans ta possibilité d'avoir ou pas la bourse, alors il y a une plus grande pression encore d'être la plus authentique possible. Comme ça, si tu ne l'as pas, tu sais que tu peux repartir avec ce sentiment: «Bah, écoute, j'ai été moi-même et donc si ça n'a pas marché, c'est vraiment que c'est que ce n'est pas fait pour moi». Mais si tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas et que ça fonctionne pas, tu repartiras constamment avec le doute que: «Ah bah, si j'avais fait les choses différemment, j'avais été un peu plus authentique ou pas, est-ce que je l'aurais eu?» Donc quand je suis arrivée aux entrevues, j'étais beaucoup plus, dans ma personnalité, dans la mesure où il y avait des questions qui me posaient, où est-ce que j'étais pas nécessairement d'accord avec mon intervieweur, où il y avait des choses parce que je trouvais que c'était pas nécessairement ce que moi j'aurais dit et tout, puis je me suis pas cachée de le dire. Donc j'ai mis au défi mes intervieweurs comme ils me mettaient au défi, puis ça a permis en fait de dépasser
cette ligne de ah ben c'est une entrevue, c'est un processus à la presque transactionnel et tout. Ça nous a permis d'atteindre un peu plus ce côté humain où est-ce qu'on est comme ben, on est deux individus qui discutent et dans le contexte de cette discussion, on apprend à se connaître. Merci beaucoup, Ryan, pour tes réponses réfléchies et pour avoir partagé avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Katie pour qu'elle examine les questions de la section Q&A, s'il y en a. Je ne sais pas. Bonjour tout le monde, merci d'être ici avec nous. Euh, il y en avait quelques questions pendant la session, mais est-ce qu'il y en a d'autres avant qu'on termine aujourd'hui? Vous pouvez mettre dans le boîte de questions. Euh, oui, il y en avait juste quelques-uns dès maintenant. Oups. Et j'en ai vu une qui parlait de la candidature en français ou en anglais. Je voulais Mhm. juste dire que si le candidat soumet une candidature en français, son formulaire de référence doit également être en français et vice-versa. En effet, c'est parce que nos évaluateurs évaluent soit en anglais ou soit en français, mais pas dans les deux langues. Alors, je voulais juste donner un conseil sur ça. Oui, merci d'avoir clarifié ça, Michel. Euh, oui, puis comme j'ai dit, c'est important que c'est dans la langue que le candidat est le plus confortable en cas qu'il avance, il ou elle avance dans le processus, ça va être la langue des entrevues. Puis oui, merci Michel, elle a mis le courriel pour les suivis. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter. Euh, il en reste encore plus que 2 semaines avant que ça ferme pour cette année. Alors, toujours beaucoup de temps pour ouais, parler à vos étudiants, les encourager de nous donner ouais, de soumettre leur candidature. Merci beaucoup, Katie. Alors, s'il ne reste pas de questions, je voulais remercier Ryan d'être venu partager son expérience avec nous aujourd'hui et à ma collègue Katie d'avoir géré la boîte de questions-réponses et à ma collègue Danielle qui fait le Zoom aujourd'hui. Et un grand merci à vous autres, à vous tous, les éducateurs qui travaillent sans relâche pour soutenir les élèves au quotidien et notamment en étant ici aujourd'hui pour en savoir plus sur une opportunité potentielle pour eux. Alors, si vous avez d'autres questions, comme Katie a mentionné, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée dans le chat. Et avec ça, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Merci. Merci tout le monde. Merci, Ryan.